Encore une porte claquée par l'AES. La francophonie cette fois-ci, l'Organisation internationale de la francophonie. L'objectif de l'OIF, s'il faut le rappeler, était de mener des actions en faveur de la langue française et de la coopération entre les États membres. Je rappelle, l'objectif était de mener des actions en faveur de la langue française et de favoriser la coopération entre les États membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont estimé que ce n'est plus le cas, car ils pensent que l'Organisation internationale de la francophonie est devenue un instrument de politique téléguidée. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Instrument de politique téléguidée, c'est-à-dire, en d'autres termes très facilement, certains pays tapis dans l'ombre utilisent cette organisation internationale de la francophonie pour manipuler certaines décisions politiques. Voilà à quoi est-ce que les trois ministres chargés des affaires étrangères des trois pays, Mali, Burkina Faso, Niger, ont pensé quand ils décidaient de claquer la porte à l'Organisation internationale de la francophonie. Je rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie tient son sommet, en principe, le 20 mars, c'est-à-dire demain. Tient le sommet le 20 mars, Journée internationale de la francophonie. C'est un sommet également est organisé pour cela. Et bon, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de claquer tout simplement la porte. Ils ne feront plus partie des membres. Les États qui vont rester seront uniquement 90. Ça réduit le nombre d'États à 90. Rappelez-vous que pour la CEDEAO, ils étaient à 15 et avec le départ des trois pays frères, ça réduit à 12. Aujourd'hui, au lieu de 93 membres qui constituaient la francophonie, on aura plus que 90 États membres, 90 États ou gouvernements membres de la francophonie. Le communiqué, comme je l'ai mentionné, est un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères des trois pays daté du 18 mars 2025. C'est la fin d'un long voyage parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger font partie des pays fondateurs de cette organisation internationale de la francophonie. Ils y ont d'ailleurs siégé pendant aujourd'hui 55 ans. Nous sommes à 55. Nous aurons été à la 56e année de participation de ces trois pays frères. Mais non, ils ont dit stop. Ils ne feront plus partie de la marmaille. Parce que, comme j'ai mentionné, ils estiment, peut-être à tort, à vous de me dire aussi en commentaire, que l'Organisation internationale de la francophonie est devenue un instrument politique téléguidé, un instrument de politique téléguidée. C'est-à-dire que les populations sont téléguidées à partir de ce genre d'organisation. CEDEAO, ils avaient déjà dit ça. CEDEAO, CEMAC, bref, tout ce qui est organisation sous-régionale et tout là. Normalement, de principe, ce sont des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Ce n'est pas mauvais. Parce que vous connaissez, par exemple, il y a l'OTAN. C'est aussi une organisation. Il y a l'Union européenne. C'est une organisation. Sauf que, contrairement aux organisations africaines, les organisations occidentales n'ont pas toujours n'ont pas toujours la corde au cou. Peut-être, on peut dire cela de l'OTAN, parce que les États-Unis, carrément, en tant que grand puissant au cœur de l'OTAN, dans l'OTAN, a en quelque sorte montré que c'est eux qui dominaient et maintenaient l'OTAN puissante. Donc, mais on ne voit pas une certaine envie d'hégémonie des États-Unis sur les pays de l'OTAN. Quand même, ça restait une certaine courtoisie, une certaine organisation courtoise entre les membres même d'ailleurs, et aussi le respect était mutuel. Donc, malgré que les États-Unis sont
ou alors parce que quand on dit était, c'est pas comme si l'organisation est fragmentée comme, voilà. Donc, malgré que les États-Unis sont une puissance, il y a un certain respect des États-Unis, des autres membres, vous voyez. Ça s'est ressenti beaucoup, l'écart s'est ressenti beaucoup avec avec l'échec de Joe Biden de résoudre le conflit russo-ukrainien. Donc, du coup, Donald Trump est arrivé et avec les multiples décisions qu'il prenait, on a dû donc compris qu'il y a un gros écart entre les États-Unis et les autres pays de l'OTAN. Mais ça reste une organisation qui se respecte et qui impose un respect. Contrairement aux organisations des Africains, les organisations internationales de la francophonie. Bon, internationales de la francophonie, ce ne sont pas que les États africains, voilà. Donc, mais comme le diront certaines personnes, c'est pareil que l'ONU, hein. Et moi d'ailleurs, comme le diront certaines personnes, c'est pareil que l'OMS, l'ONU, tout ça. Donald Trump est sorti de tout ça. Est-ce que les États-Unis sont brûlés? Les États-Unis n'ont pas pris feu, non? Voilà, donc il y a les pays du BRICS qui ne prennent vraiment plus trop au sérieux les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, et qui sont en train d'impulser, d'impacter sérieusement afin de propulser un nouvel ordre mondial. Et voilà. Bientôt, vous allez voir ces pays, dès que les choses seront mises sous pied, l'ONU est destinée à mourir. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore compris, l'ONU n'est plus viable. L'ONU n'est plus viable. L'ONU a montré ses échecs. Et quand une organisation montre ses échecs sur plusieurs dossiers déjà, sur plusieurs choses dont elle aurait pu gérer, l'urgence est juste de mise et on comprend qu'il faille tourner la page. On peut encourager, on peut féliciter les pays qui voient à distance, comme les États-Unis, qui ont vu ça à distance. Ne soyez pas surpris, l'ONU va fermer ses portes d'ici peu si les choses ne changent pas. Et c'est d'ailleurs compliqué et difficile que les choses se trouvent à changer aussi facilement. Donc, les 3 pays de l'AES ont décidé qu'ils ne seront plus membres de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est encouragé, c'est pas encouragé, point d'interrogation. Est-ce que vous trouvez qu'ils en font trop, qu'ils pensent qu'ils peuvent vivre en autarcie, si on peut appeler ça une certaine mise en autarcie? Point d'interrogation. Donnez vos points de vue en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce qu'ils auraient pu rester? Ils auraient dû rester? Est-ce qu'ils ont très bien fait de sortir? Est-ce que vous pensez que cette vague de sortie des organisations internationales est plutôt une bonne chose pour les pays africains qui se défont? Je ne sais pas, on dit ça comme ça. Qui se défont de ces organisations? Ou alors, les pays africains gagneraient à rester en organisation internationale? Ben, si vous pensez qu'ils gagneraient, que les pays africains gagneraient à rester en organisation sous-régionale, l'AES est une organisation sous-régionale et est-ce qu'il n'y a pas de différence entre le modèle de l'AES et les autres modèles? Rappelez-vous que si le Burkina Faso, le Mali et le Niger refusent de continuer à faire partie de la CEDEAO, c'est parce qu'ils ont estimé qu'il y avait des manquements, des failles qu'il faille arranger et remettre sur le tapis. Ce qui n'a pas été fait, ils ont créé leur propre organisation AES, et d'ailleurs qui plaît à beaucoup de personnes et qui risque d'attirer beaucoup plus que ce qu'on ne pensait. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? D'ailleurs, déjà, je rappelle qu'il s'agissait des 3 pays de l'AES qui ont décidé de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Que Dieu bénisse les Africains, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent cette vidéo, que Dieu bénisse davantage ceux qui vont la partager, que Dieu bénisse ceux qui encouragent le projet. Et voilà, Abimte.